parle souvent d'émotions négatives. Mais le problème réside aussi dans vos émotions positives. Car si vous avez un problème d'expression d'émotions, vous ne l'avez pas forcément que dans l'écoute de vos émotions négatives. Vous l'avez aussi dans l'écoute et l'expression de vos émotions positives. Parce que le flux des émotions est le même et passe par le même chemin. Que l'émotion soit positive ou négative, c'est une histoire d'expression. Alors forcément, vous pouvez avoir une très grande joie et la garder à l'intérieur de vous et ne rien dire. Faire comme si ne rien n'était. Être dans un profond amour, plaisir, bonheur et le garder au fond de vous. Tout ça parce que dans votre tête, dans les schémas que vous portez, dans l'éducation que vous avez reçue, on ne vous a pas montré, on ne vous a pas appris, on vous a même parfois interdit, consciemment ou inconsciemment, d'exprimer vos émotions. Du coup, forcément, vous n'écoutez pas vos émotions. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, vous ne travaillez pas là-dessus pour vous en libérer. Mais vous ne voyez pas non plus quand vous êtes heureux et joyeux, vous avez la difficulté de l'exprimer. Parce que vous n'avez pas de curseur. Vous ne savez pas. Parce que pour ça, il faut vous écouter. Il faut être présent pour vous. Il faut oser affirmer ce que vous ressentez. Et comme c'est votre problématique, vous ne le faites pas. Alors vous vous séquestrez. Vous vivez des émotions toxiques et négatives face à votre passé, face à votre vécu, et vous les gardez dans l'instant présent. Vous ne vous en libérez pas. Vous devenez toxique pour vous-même. Et en plus, ça impacte directement votre vie et votre santé aussi. Mais comme vous n'exprimez pas non plus votre joie, votre bonheur, parce qu'en fait, vous ne savez pas. Vous allez être dans, comme je disais tout à l'heure, la fermeture. Mais du coup, pour partager ces émotions de bonheur, ça va être difficile. Et ces codes, beaucoup de personnes diront, mais mes parents ne l'ont pas donné, alors je ne les ai pas. Et alors, vous êtes adulte maintenant. Ça n'appartient qu'à vous de vous les approprier, de les apprendre. Au lieu de vous dénigrer, de fuir la réalité et de vous mettre face à vos responsabilités, regardez que vous serez plus en paix, moins anxieux, moins stressé, parce que vous allez exprimer ce que vous êtes. Et on va casser directement une croyance. Quelqu'un qui exprime ses émotions, c'est quelqu'un qui est maître de lui. Une femme qui est maître d'elle, pareil. C'est une personne qui est responsable de ce qu'elle ressent, qui partage la réalité de ce qu'elle ressent, qui n'a pas de masque, qui n'a pas de voile. Finalement, c'est une personne authentique. Mais cette authenticité, au départ, il faut qu'elle soit pour elle, pour cette personne. Parce que l'humain donne ce qu'il porte en lui pour l'autre. Donc, plus vous écouterez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oh là, il y a un truc qui monte. Oh, j'ai envie d'exploser de rire. J'ai envie de pleurer. Non, il ne faut pas le faire. C'est interdit. Qui l'interdit? Qui vous l'interdit? Si ce n'est en premier votre propre tête qui a été conditionnée. Parce que homme ou femme, vous êtes humain. Vous exprimez ce que vous êtes. Alors, exprimez votre joie, votre bonheur, parce que c'est naturel et normal et parce que c'est juste pour vous. Et ça vous amènera aussi une écoute plus pointue quand vous aurez des émotions négatives et quand vous voudrez les libérer. Bonne écoute de vous à tous.